Sans Mohamed Salah, Arne Slot a réussi à gagner un petit peu de sursis sur le banc de Liverpool. Victoire 1-0 des Reds à Milan contre l'Inter. Victoire obtenue sur penalty en fin de rencontre, un penalty transformé par Soboslai et un penalty qui est très discutable comme d'autres décisions arbitrales au sein de cette rencontre. Je ne vais pas passer par quatre chemins et je vais vous le dire très clairement, je n'en peux plus de la VAR. J'ai regardé cet Inter Liverpool en tant que spectateur complètement neutre. Je voulais passer un bon moment devant un match de foot et ce bon moment a encore une fois été gâché par la VAR. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 décisions dans ce match arbitral litigieuses et à chaque fois, la VAR a mis son grain de sel ou n'a pas mis son grain de sel, a déséquilibré la rencontre et a surtout gâché le plaisir du spectateur. La première action litigieuse, c'est le but de Konaté qui est d'abord accordé par l'arbitre sur le terrain, qui ensuite est refusé lorsque l'arbitre va voir les images sur la VAR, pour une main qui est totalement involontaire pour le coup. Alors la main, elle y est quand même. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait la règle que quand l'équipe qui attaque touche le ballon du bras ou de la main, quel que soit le contexte, quel que soit si c'est volontaire ou involontaire, il y avait main et on annulait le but. Maintenant, on était revenu sur cette règle-là et les mains les plus involontaires ne comptaient plus, même quand c'était l'attaque qui touchait le ballon de la main sur un but. Et là, pour le coup, bah, on la compte. Alors, je sais pas où est la cohérence, je sais pas comment ça marche, puisque je sais que le week-end en première ligue, il n'y a pas main sur cette action-là, comme l'a rappelé les commentateurs de Sky Sports. Par contre, en Ligue des Champions, en semaine, il y a main. Donc, il n'y a absolument aucune cohérence. Donc, ce but est refusé. Quelques minutes plus tard, frappe à l'entrée de surface de l'Inter. La frappe est cadrée. Van Dijk dévie le ballon de la main. Sa main est légèrement décollée de son corps, comme on peut le voir sur l'image. La VAR n'intervient même pas, en tout cas n'appelle pas l'arbitre pour aller regarder, alors que selon moi, c'est une main qui est au moins tout aussi claire que celle qui a fait que le but de Liverpool était refusé. Donc déjà, là, il y a un immense manque de cohérence. Il y a main involontaire à quelques centimètres du ballon, le joueur ne peut rien faire pour éviter la main et ça annule un but. Et ensuite, il y a une main qui empêche également une occasion de but. On va pas dire un but parce qu'on ne sait pas si la frappe va au fond des filets, mais elle était au moins cadrée. Et cette main-là, par contre, on va pas la voir, on n'envoie pas l'arbitre aller la voir. Et puis ensuite, il y a la décision la plus scandaleuse de ce match, c'est le penalty accordé en fin de rencontre à Liverpool. Tirage de maillot de Bastoni sur Wirtz. C'est vrai, il y a tirage de maillot. Maintenant, si Wirtz ne fait pas exprès de tomber au moment du tirage de maillot, je pense qu'il est totalement capable de jouer le ballon. Donc pour moi, il y a bien sûr une petite faute de Bastoni, c'est vrai, on n'a pas le droit de tirer le maillot d'un joueur, encore moins dans la surface, encore moins quand le joueur est en train de jouer le ballon. Bien sûr, je suis bien d'accord. Maintenant, il faut faire preuve d'un petit peu de cohérence. Si tu ne siffles pas le penalty sur la main de Van Dijk, tu ne peux pas siffler ce penalty là où Wirtz s'écroule tout seul. Alors oui, il y a le tirage de maillot, mais il s'écroule tout seul, il ne fait aucun effort pour rester debout et pour jouer le ballon. Et selon moi, à ce moment-là, on est plus dans le cadre d'une simulation après une petite faute que dans le cadre d'une vraie faute qui mérite un penalty. Donc moi, j'ai un gros problème avec les 3 décisions arbitrales chaudes de ce match. Et vu que cette rencontre était sur le reste tactique, fermée, très intéressante bien sûr, mais tactique et fermée, et ben les 3 actions chaudes du match sont des actions où la VAR est intervenue et où n'est pas intervenue. Et personnellement, ça gâche mon plaisir en tant que fan de foot. Maintenant que je me suis occupé du cas de l'immonde arbitrage sur cette rencontre, on va pouvoir passer au terrain. On va pouvoir essayer de comprendre comment Liverpool a réussi à battre l'Inter. Et pour cela, on va d'abord se pencher sur le 11 d'Arne Slot, un 11 sans Mohamed Salah qui est resté en Angleterre. Mohamed Salah puni par Arne Slot pour ses déclarations après le match contre Leeds ce week-end. Arne Slot qui a décidé d'aligner un 11 sans ailier, du coup, avec 2 attaquants de pointe, Ekitike, Isaac, un système très axial, une défense à 4 avec la charnière Van Dijk Konaté qui est toujours plébiscitée malgré le manque de confiance du français et du néerlandais ces derniers temps sous le maillot de Liverpool. Au milieu de terrain, Arne Slot a fait confiance à ses cadres habituels, Soboslai, McAllister et Gavrenberch, et a ajouté Curtis Jones, du coup, à la place de Mohamed Salah pour former un milieu à 4 derrière 2 attaquants et devant une défense à 4 avec donc la charnière Konaté-Van Dijk et un duo de latéraux intéressant, inhabituel un petit peu du côté de Liverpool, avec Joe Gomez, très souvent blessé ces derniers mois et que je trouve personnellement clairement en dessous depuis quelques mois, voire quelques années avec Liverpool. Et de l'autre côté, Andy Robertson qui a fait un très bon match. Le plan de jeu de Liverpool a pris un petit peu de temps à se mettre en marche dans cette rencontre. Les Interistes ont dominé plutôt quand même la première période sans se procurer d'occasion franche. Ils n'en ont d'ailleurs quasiment pas eu sur l'ensemble de la rencontre car la défense de Liverpool a été très bonne dans le dernier geste, dans la dernière intervention. De bons ajustements ont été faits de la part d'Arne Slot qui a décidé d'avoir un système très axial sur cette rencontre pour contrer le système très large de Kivu à l'Inter, un système qui est clairement basé sur ce que faisait Inzaghi auparavant avec l'Inter. Et c'est un petit peu deux forces égales qui se sont opposées sur ces matchs, avec une équipe qui défend très bien l'axe, une équipe qui préfère attaquer la largeur, mais qui du coup ne trouvait pas de solution ensuite de retour dans l'axe, parce qu'il y avait une grosse densité de joueurs de Liverpool, là où il y avait très peu de joueurs de l'Inter. Ça a été intéressant à observer au fil de cette rencontre, surtout les ajustements qui ont été effectués par Arne Slot, pour ensuite réussir à prendre le dessus, mettre le pied sur le ballon et avoir une claire domination
domination territoriale en seconde période. C'est ça qui a permis à Liverpool de multiplier les assauts sur le but de Yann Sommer et de réussir enfin à obtenir ce penalty et à marquer, même si le penalty est clairement plus que litigieux. S'il y a un nom à retenir sur cette rencontre, c'est évidemment celui du buteur, Dominique Szoboszlai. Et je ne dis pas ça parce qu'il a mis son 20e penalty en 21 penalty tirés en pro, ce qui est un ratio de 95% absolument exceptionnel. Je dis ça parce que le Hongrois est clairement le meilleur joueur de Liverpool cette saison et a encore réussi une prestation pleine sur ce match. Il tire magnifiquement bien les coups de pied arrêtés. Il est le métronome du jeu de Liverpool. Il est celui qui contrôle le tempo offensif, on va dire, de l'équipe, celui qui maîtrise les attaques. Et c'est juste lui qui mérite toutes les louanges possibles. Et c'est lui qui tient presque à bout de bras cette équipe de Liverpool par moment. On l'a vu cette saison briller à plein de postes différents en tant qu'arrière droit, en tant qu'ailier, en tant que numéro 10. Et à chaque fois, il délivre de très belles performances. On l'a vu aussi aujourd'hui en tant que numéro 8-10 dans cette rencontre contre l'Inter. Réaliser un très bon match. Bravo Dominique Soboslai. Si j'avais un trophée d'homme du match à lui décerner, je lui décernerais. Même s'il ne faut pas oublier non plus la défense de Liverpool qui, au global, a été très solide. Alisson a été très bon sur sa ligne. La charnière Van Dijk Konaté a été excellente pour le coup contre le duo Marcus Thuram, Lautaro Martinez, et ce sont des clients pourtant en face pour Van Dijk et Konaté. Les latéraux de Liverpool aussi ont très bien défendu la largeur sur cette rencontre. On sait que Luis Enrique et Di Marco sont des joueurs clés du système de Christian Kivu et ils ont été très bien contrés par les deux latéraux de Liverpool. Gravenberch aussi clairement mérite sa petite médaille pour son travail défensif sur cette rencontre. Il était la claire sentinelle, le clair numéro 6 de ce système d'Arne Slot et ça a bien marché puisqu'il a clairement bouclé finalement le milieu de terrain, puisque les deux défenseurs centraux étaient occupés par deux attaquants de pointe. Il a bouclé les percées de Barella, les percées en tout début de match, les jeux de position de Çalhanoğlu, et sinon ensuite les percées aussi de Piotr Zielinski. Très bon match donc de la part de Gravenberch et très bon match défensif de la part de Liverpool qui pour le coup mérite son clean sheet, même si Liverpool ne mérite peut-être pas totalement sa victoire au vu du penalty qui a été accordé à Florian Wirtz. Le seul gros bémol de cette rencontre côté Liverpool, c'est évidemment l'attaque, et c'est pour ça qu'on ne peut clairement pas dire que ça va mieux sans Salah, puisque Liverpool ne s'est pas procuré une ribambelle d'occasion, Liverpool n'a pas dominé son adversaire, et le duo Isaac et Ekitike qui était aligné d'entrée n'a clairement pas brillé. Le français Ekitike a quand même été un petit peu plus dans les bons coups, a proposé un petit peu plus de bons dézonages, de bons déplacements autour d'un Isaac qui était encore une fois un joueur très terne, un joueur sans saveur, un joueur on a l'impression il n'est pas lié au reste du collectif de Liverpool, c'est extrêmement compliqué le début de saison du Suédois et ce duo ne marche pas, alors il va falloir plus de minutes ensemble peut-être pour que ça clique parce que bah, c'était seulement la deuxième fois qu'ils étaient titularisés d'entrée dans un match cette saison, l'autre fois c'était déjà un match de Ligue des Champions en plus. Très compliqué, en tout cas, l'attaque de Liverpool et la solution est venue par les entrants d'Arne Slot. L'entrée de Connor Bradley a été bonne, a apporté un petit peu plus de peps et de largeur offensivement à la place de Joe Gomez qui lui était plus à vocation défensive, même s'il a fait quelques montées dans cette rencontre. Et sinon, évidemment, l'entrée de Florian Wirtz. Alors, pour le coup, Florian Wirtz, j'ai trouvé qu'il jouait un peu à contre-temps avec le ballon, mais il a réussi à provoquer ce penalty un petit peu bête de la part de Bastoni. Donc, ça reste à mettre à son crédit, malgré que son entrée n'a pas été mémorable du tout, loin de là. En face, Christian Kivu a aligné son meilleur 11 disponible pour cette rencontre, avec le retour de Mkhitaryan en plus, ce qui était évidemment une bonne nouvelle pour l'Inter, mais malheureusement, les mauvaises nouvelles se sont accumulées dès le coup d'envoi, ou presque, puisqu'à la 10e minute, il y a la sortie sur blessure de Çalhanoğlu, remplacé par Zelinski, et à la 30e minute, il y a la sortie de Acerbi, remplacé par Bisek, deux épines dans le pied de Christian Kivu, clairement, puisque ça lui enlève des options de changement en seconde mi-temps, deux fenêtres de changement utilisées à ce moment-là, et puis même, ça lui enlève l'un de ses meilleurs joueurs, l'un de ses meilleurs milieux de terrain, avec Çalhanoğlu, qui est le métronome, le maître à jouer de l'Inter, et on a senti quand même un Inter disparaître au fil de la rencontre avec un manque d'ajustement de Christian Kivu, mais aussi un manque de possibilités d'ajustement, que ce soit en termes de changement ou que ce soit en termes de flexibilité tactique sur la pelouse. Au niveau individuel, ce serait trop facile de tomber sur Bastoni, alors même s'il est fautif et qu'il n'a pas attiré le maillot de Florian Wirtz dans un tel moment de la rencontre et sur une telle action face à un joueur qui en plus est dos au but et n'est pas dangereux, c'est sûr que Bastoni n'a pas à le faire, mais ce serait méchant de tomber sur lui alors qu'il a réalisé sur le reste de la rencontre une plutôt bonne performance, tout comme le reste de la défense de l'Inter et Yann Sommer dans les cages qui ont été très bons. Ça a été un match où les défenses ont brillé. Le milieu de terrain de l'Inter avait très bien démarré la rencontre. Il y a ensuite la sortie sur blessure de Çalhanoğlu qui a déjà donné un petit coup au moral de l'Inter. Et je trouve qu'au fil du match, le milieu de l'Inter s'est fait peu à peu marcher dessus et le milieu de Liverpool a clairement pris le dessus en seconde période. C'est dommage parce que du coup, le lien milieu-attaque qui avait bien fonctionné sur les 30-45 premières minutes de la rencontre ne fonctionnait plus en deuxième période. Et donc, Marcus Thuram et Lautaro Martinez qui arrivaient à combiner en
en première période ne se sont plus trouvés sur la seconde mi-temps. Il y a cette action en première période qui est d'ailleurs un petit peu vendangée de la part des deux avec ce double 1-2 qui finit sans aucune frappe. C'est dommage quand tu as des deux attaquants qui combinent dans l'axe, tu as envie qu'il y ait une frappe au but à la fin de l'action. Il n'y en a pas eu parce que Marcus Thuram a fait peut-être la passe de trop sur Lautaro, il aurait pu tirer. C'est dommage pour l'Inter, clairement, c'est la première défaite à Giuseppe Meazza pour les Interistes depuis septembre 2022, le 7 septembre contre le Bayern. Ça faisait 3 ans que l'Inter n'avait pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Cette stat est absolument énorme et ça montre quand même aussi le petit exploit de Liverpool de réussir à remporter cette rencontre, même si je pense que l'Inter méritait mieux. Je pense que le score logique de cette rencontre, ça aurait été un match nul 0-0 ou un partout. En tout cas, quand même une performance sans gravité pour les Interis qui restent 5e pour l'instant au classement provisoire en Ligue des Champions. Le calendrier va quand même se corser un petit peu pour les Lombards ensuite avec Arsenal et Dortmund pour terminer cette campagne de Ligue des Champions. Attention quand même à devoir prendre des points sur ces deux matchs pour rester dans le top 8 où l'Inter est depuis le début de la Ligue des Champions. Et en Serie A, ce week-end, ce sera un match plutôt facile pour l'Inter puisque ce sera un match contre le Genoa pour continuer à lutter pour le titre. L'Inter qui est actuellement 3e en Serie A. Du côté des Reds, cette victoire les fait basculer du bon côté du top 8 au classement provisoire de cette phase de Ligue de la Ligue des Champions. C'est une bonne nouvelle pour Liverpool qui va aller à Marseille au Vélodrome au prochain match de Ligue des Champions au mois de janvier. Un match qui sera sur le papier difficile pour Liverpool dans la chaude ambiance du Vélodrome. On verra si Arne Slot sera toujours sur le banc. On verra si Mohamed Salah sera toujours à Liverpool à ce moment-là, au vu des rumeurs dernièrement et de cette relation qui a l'air complètement brisée entre l'entraîneur et le joueur. On verra ce que ça donne aussi ce week-end contre Brighton pour Liverpool. Ce n'est pas un match facile, même si c'est un match qui se disputera à Anfield. C'est un gros match d'EPL pour Liverpool ce week-end pour continuer sur cette dynamique un petit peu naissante. Ça fait quand même 4 matchs d'affilée sans défaite pour Liverpool. C'est mieux que rien et Arne Slot va espérer clairement une nouvelle performance solide déjà de sa défense contre Brighton et ensuite espérer que ça clique enfin devant, que ce soit chez Florian Wirtz, que ce soit chez Alexander Isaac ou que ce soit chez Hugo Ekitike. Merci à vous d'avoir regardé cette analyse tactique jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des 3 actions litigieuses de cette rencontre, ce que vous pensez plus globalement même de l'utilisation de la VAR qui personnellement m'horripile au plus haut point. Dites-moi qui est votre homme du match, si vous êtes d'accord avec moi pour donner ce trophée à l'homme de ce début de saison côté Liverpool, Dominique Szoboszlai. Si vous le donnez à quelqu'un d'autre, un défenseur de Liverpool pourrait clairement aussi mériter, je trouve, le trophée d'homme du match sur cette rencontre. Et puis on se retrouve très bientôt, dès demain, pour une analyse tactique de Real Madrid-Manchester City. J'ai hâte de voir ce que ça donne, si le Real Madrid va couler à nouveau à domicile ou si les hommes de Xabi Alonso vont enfin se reprendre. Salut à tous, ciao!